L'été, c'est normal de suivre un peu moins l'actualité que d'habitude. Mais comme toujours, les as de l'info sont là pour toi. Aujourd'hui, je te parle de 5 événements qui ont marqué l'été 2024. C'est parti pour un résumé de l'été. 1. Beaucoup de rebondissements aux États-Unis. Tout d'abord, l'ancien président Donald Trump a échappé à une tentative d'assassinat. Je sais, c'est complètement fou. Ça s'est passé lors d'un rassemblement politique. Un jeune homme était caché sur un toit un peu plus loin et a tiré dans sa direction. Il a raté sa cible, mais Donald Trump a quand même été blessé à l'oreille. Puis, l'actuel président Joe Biden a surpris tout le monde en annonçant qu'il ne se représenterait pas à l'élection présidentielle en novembre. À 81 ans, il n'était plus considéré comme assez en forme pour être président encore 4 années. C'est donc une nouvelle personne qui va affronter Donald Trump, qui lui espère vraiment revenir au pouvoir. Elle s'appelle Kamala Harris. C'est maintenant la candidate officielle du Parti démocrate. Et depuis qu'elle a annoncé sa candidature pour être présidente, Internet est en feu! Les TikTok qui la mettent en valeur sont nombreux et très marrants. Il faut dire que son équipe sait comment parler aux jeunes. You think you just fell out of a coconut tree? You exist in the context. Les Américains iront voter pour élire leur prochain président le 5 novembre. Kamala Harris a-t-elle des chances de remporter l'élection contre Donald Trump? 2. Beaucoup de gens sont mécontents de leur gouvernement. Cet été a été marqué par de nombreuses manifestations dans plusieurs pays du monde. Mais je veux te parler aujourd'hui de 2 pays en particulier qui ont manifesté leur colère vis-à-vis leur gouvernement. D'abord, le Bangladesh. Le pays a plongé cet été dans sa pire crise politique depuis près de 10 ans. Des étudiants reprochaient au gouvernement une loi qui faisait en sorte qu'ils avaient beaucoup de mal à trouver du travail. Ces manifestations étudiantes se sont transformées en véritable révolte contre la première ministre du pays. Plusieurs centaines de personnes sont mortes et il y a eu beaucoup d'arrestations. Quant à la première ministre, elle a dû démissionner et fuir le pays en hélicoptère. Au Venezuela aussi, ça a brassé cet été. Il y a eu des élections présidentielles et 2 partis ont annoncé avoir gagné. Certaines personnes pensent qu'il y a eu de la triche et que les votes ont été manipulés. Plusieurs manifestations ont eu lieu à cause de ça au Venezuela et malheureusement, il y a aussi eu des morts. 3. Les Jeux olympiques. Difficile d'être passé à côté de l'événement de l'été. Après une cérémonie d'ouverture qui a beaucoup fait jaser, autant en bien qu'en mal, des athlètes du monde entier ont compétitionné pour espérer remporter une fameuse médaille. Le Canada en a d'ailleurs remporté 27 cette année. Et savais-tu que c'est la première fois de l'histoire qu'il y avait autant d'athlètes masculins que d'athlètes féminines? Ce que j'ai beaucoup aimé dans cet événement, au-delà du sport, c'est que malgré toutes les guerres et les tensions dans le monde, tous les pays se sont réunis pendant quelques jours dans la paix et l'amour. C'était beau à voir. 4. La météo a été assez extrême. Si tu as passé ton été à jouer dehors, tu l'as peut-être remarqué. Entre vagues de chaleur extrêmes et pluies diluviennes, cet été encore, la météo nous a préparé un beau cocktail. Sur la planète, on a encore battu des records de chaleur, ce qui a rendu la vie difficile à plusieurs communautés. Puis, des incendies se sont mis à apparaître. Que ce soit en Grèce ou même ici au Canada, on a aussi vu des ouragans avec le passage de Beryl puis de Debby qui ont causé de fortes pluies et plusieurs dégâts dans les Caraïbes et en Amérique du Nord et même des inondations au Québec. On le sait, avec les changements climatiques, des événements météorologiques extrêmes, ça risque de devenir de plus en plus fréquent. Les gouvernements sont donc en train d'étudier différents moyens pour mieux protéger les populations. 5. Céline a fait son grand retour. Malgré tout ça, un événement très joyeux a eu lieu cet été. Céline Dion a fait son grand retour alors qu'elle n'avait pas mis les pieds sur une scène depuis 4 ans.
Sur la tour Eiffel illuminée, elle a chanté la chanson L'hymne à l'amour pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. C'était un moment grandiose et plein de fierté pour de nombreux fans qui s'inquiétaient pour sa santé. Dans le documentaire I Am Céline Dion sorti au début de l'été, on a pu en apprendre plus sur la maladie qu'elle combat et ses difficultés au quotidien. C'était donc avec une très grande joie qu'on l'a écoutée rayonner devant le monde entier. Pfiou! Ça n'a pas été un été de tout repos. Mais tu sais ce qu'on dit, l'actualité ne prend jamais de vacances. Et là, avec la rentrée, les élections américaines qui s'en viennent, elle n'en prendra pas plus dans les semaines à venir. Mais les As de l'info sont là pour s'assurer que tu n'en manques pas une miette. Bonne rentrée!